Bonjour. Ah, bonjour Luc. Ça va? Vous êtes sur le téléphone aussi. Ok. Ah ouais, on est partout. On est très invasif. Invasive. C'est très tôt pour moi. Oui, il est super tôt, c'est 6 heures du matin. Oui. Mais habituellement, je ne suis pas endormi. Ah ouais, tu te lèves à quelle heure normalement? Je me lève à 6 heures peut-être. Ah, donc ça va. Ce n'est pas trop perturbant pour ton Oui. habitude. Ok. Le bijou est belle avec les oreilles, Les boucles d'oreilles. les boucles des oreilles. Ah. Elle n'écoute pas, elle travaille avec les autres. Elle cherche les... Ouais, je pense qu'elle essaye de contacter Oui, les autres participants qui vont oui, arriver. oui. Mais ouais, je pense que tu vas rencontrer des nouveaux élèves, Luc, aujourd'hui. Ah oui. Donc c'est super. Professeur, le deuxième professeur, parce que toi tu connais Estelle, c'est ça? Oui, exactement. Bonjour Béatrice, ça va? C'est bon, maintenant ça marche. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Allô, allô. Bonjour Frédéric. Allô. Super. Donc Ah, Luc, Béatrice, Frédéric, et peut-être que Pranati va nous rejoindre? exact, il ne manque plus que Pranati. D'accord, eh ben ça marche. Alors, parce qu'aujourd'hui nous avons Béatrice qui est nouvelle dans le groupe. Et bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Une simple présentation. Oui, bien sûr. C'est Béatrice, je suis espagnole. J'habite à Paris depuis 9 ans. Maintenant, je prends des classe de français parce que je vais essayer d'obtenir la nationalité française, la double nationalité. Et pour ça, je dois passer un test de français. Après, B1, c'est suffisant, mais j'essaie de passer le B2 parce que ça, c'est plus intéressant pour mon CV aussi, et pas seulement pour la nationalité. Super. Donc tu as commencé les cours avec Estelle? Ouais, je pense que c'était en septembre qu'on a commencé. En septembre, hein. Ok, bon bah super. Bah bonne chance. C'est quand ton examen? C'est le 7 et 9 de décembre. Ouh, c'est bientôt. C'est proche. Les Oui. deux. Le B2. Oui. Eh ben bonne chance, bonne préparation. Bonne chance. Et Merci. Frédéric aussi a passé son examen récemment, mais B1. On attend les résultats. Non, nous ne savons pas maintenant. Heureusement. Encore peut-être 2 semaines, Peut-être. oui. Oui, probablement, je vais obtenir les résultats la semaine prochaine. Ok, on croise les doigts. B1, pas B2. Moi B2. aussi, Ah, j'ai toi aussi, lui? réussi le B1 il y a quelques mois. Ah ouais, mais toi tu l'as réussi. Toi Oui, tu as déjà obtenu le B1. oui. J'ai peur de le B2. C'est difficile pour moi. Ouais, C'est c'est un peu vrai plus que difficile. le niveau est plus compliqué. Mais j'ai une question pour Béatrice. Béatrice. Oui, Bonjour. bien sûr. Vous venez d'Espagne Oui, bien sûr. et c'est dans l'Union européenne tout le même. Et pourquoi changer la nationalité si
tout ça. Mais je ne change pas la nationalité. Je dis ça parce que c'est vrai que avant, c'était pas possible d'avoir la double nationalité, donc je n'avais pas envie de faire ça. Mais il y a un an, c'est possible d'avoir la double nationalité français-espagnol, et c'est ça que je veux avoir. Et la raison, c'est vrai que normalement, il n'y a pas trop de désavantages d'avoir la nationalité française une fois que je suis dans la communauté européenne. Mais mon travail c'est autour de la défense. Je travaille avec le ministère de la Défense et les militaires et tout ça. Et il y a des règles spécifiques pour ça, et des lieux et La bureaucratie. des certificats de sécurité qui sont spécifiques pour les Français. Et avant, c'était pas autant de problèmes parce que mon entreprise travaille avec des clients par tout le monde et je travaille surtout avec des clients étrangers. Mais maintenant, petit à petit, je travaille plus avec France et cette année, c'était vraiment un problème que je n'étais pas français. C'est intéressant. Merci. Et Frédéric, comment s'est passé ton test pour le B1? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Il y a une part très facile. Prévoir ses vacances. Il y avait 4 descriptions de vacances et tu as des critères pour les évaluer. C'était pas très très difficile, mais l'écouter pour moi c'est impossible. Ah Oui. ouais? C'est difficile, oui. La compréhension orale. Exactement. Mais il y a quelques compréhensions orales, oui. Quelquefois, trois compréhensions. Peut-être. Oui, 3. Oui, il y avait 3 exercices pour la compréhension orale. Et souvent, le dernier est trop difficile parfois. Mon problème était vérifier que la question est le même temps que l'oral, que la discussion. Oui. Que l'audio. Mais nous ne savons pas. En général, c'est plusieurs semaines avant d'avoir le résultat. 2 ou 3 semaines. Ouais. Et le test était la semaine prochaine, la semaine dernière. Ok. Et vous habitez où? Pardon? Vous habitez où? J'habite à Londres, mais Bon. j'ai pris le test à Cologne, en Allemagne. Ah. Parce que j'ai aussi une habitation là. Très de. Frédéric, on croise les doigts? Oh. Merci. Tu nous diras. J'ai aussi 2 nationalités. Je n'ai besoin pas d'une autre. Mais, pardon, Frédéric, je n'ai pas compris où est-ce que tu as fait l'examen? À Cologne. Cologne. Oui. En Allemagne? Allemagne, oui. D'accord. J'ai une maison
près de Cologne, Ok. au sud de Cologne. Ok. Et normalement, je suis à Londres. J'habite à Londres. C'est joli à Cologne aussi. Hmm? Connu pour Cologne, c'est connu pour la grande cathédrale. Oui, la grande cathédrale. Et si tu t'ennuies, tu peux le voir. Oui, c'est une cathédrale. Oui. C'est intéressant une fois. Ouais, comme la Tour Eiffel. Exactement. Tu refais le plus intéressant que la Tous cathédrale. les gens qui viennent me visiter, vous suivez la Tour Eiffel. Et au début, je suis allée avec tout le monde. Mais maintenant, j'ai dit, bon, c'est là. J'attends. Quand c'est fini, on se rejoint. Parce que, oui, c'est pas autant intéressant après la 10e fois. Ouais, c'est très répétitif. Parce que tu habites à Paris en ce moment, Béatrice? Oui, j'habite à Paris depuis 9 ans. Ah, ok. Tu habites où à Paris? Vraiment dans le centre. Très Dans le proche centre. de Notre-Dame. Ah, super. Ouais, Ah en ben, face c'est de Notre-Dame. l'emplacement idéal. Parfait. Superbe. Eh ben, Luc, peut-être que tu peux aussi te présenter à Béatrice et Frédéric. Ah oui. Ok, je suis où j'habite. J'habite pas loin de Manhattan, à New York, the state. Comment state? State of New York. L'État de New York. Et j'ai 2 enfants, un fils de 9 ans et fille de 2 ans. Et aussi je suis gay et j'ai un mari. Et on est les 2 papas de notre famille. Et je m'occupe des enfants. Et auparavant, j'étais un travailleur assistant social, on dirait. Et je ne sais pas encore. J'aime faire du kayak et aller aux salles de sport. Et la natation, c'est nouveau pour moi. J'ai commencé de faire de natation. Assistant social, oui. Ça se passe bien, les cours de natation? Oui et non, comment on dit? Je deviens mieux et mieux. Je fais De mieux en mieux. Mhm. de mieux en mieux. Un peu, très lentement, comme avec le français. Tu arrives à flotter? Oui, le problème, c'est le crawl, Le crawl, ouais. Mhm. le freestyle, oui. Le crawl, ouais. On dit en C'est français le difficile. crawl. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un peu technique, mais tu vas apprendre petit à petit. Luc, pardon, est-ce que tu as fait quelque chose ce week-end pour Thanksgiving ou est-ce que tu n'as pas célébré? Oui, ma mère et frère est arrivé chez nous, Mhm. sont venus, et aussi les tantes de les enfants sont venues pour manger, pour dîner. Est-ce que c'était un dîner traditionnel? Oui, mais mon mari, il fait la demande Mhm. de supermarché et toutes les choses arrivent. Ah, ok. Parfait. C'est plus facile, oui. Oui. Le viande. La dinde, ouais. Le C'est dinde, classique. oui. Mhm. Souvent, elle est trop sèche, oui. C'est juste, tout le monde dit la même chose. Oui. Mais les gens continuent de la consommer. Oui.
Ok, alors pour aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu différent, puisque Béatrice aussi passe son examen bientôt. Et nous allons faire quelque chose que Frédéric connaît et Luc aussi. Nous allons travailler sur un texte. Donc je vais vous envoyer un petit texte et j'aimerais que vous partagiez votre opinion sur ce texte. Si quelqu'un a envie de lire le texte à voix haute, avec plaisir. Pour les autres, sinon chacun le lit dans sa tête. C'est comme vous voulez. Et ensuite, nous allons débattre sur ce texte avant de faire les jeux de rôle. Est-ce que quelqu'un se dévoue pour le lire à voix haute? Il est petit. Béatrice, est-ce que tu veux lire le texte à voix haute dans le chat? Ok. Attention, vous êtes filmé. Dans le parc de stationnement de voitures, dans les supermarchés, les résidences de luxe et même dans les rues, la vidéosurveillance se développe. Autrefois réservé aux aéroports, au ministère des Regards, les petits jeux inquisiteurs des caméras de surveillance s'installent peu à peu dans notre quotidien. Il faut dire que les problèmes de délinquance et de terrorisme sont bien réels et que le public manifeste un besoin de sécurité. Relié à des centrales de visionnement où des dizaines de personnes scrutent sans arrêt les espaces surveillés, ces caméras sont censées répondre à cette attente. On est cependant en droit de se demander si ce contrôle permanent et a une réelle efficacité sur le nombre de délits ou s'il ne s'agit pas plutôt d'une atteinte aux libertés fondamentales de l'être humain. Ok, est-ce que tout le monde comprend le vocabulaire et est-ce que... De quoi parle le texte? Luc, quel est le sujet principal du texte? Ok, un moment. J'ai envie de vous voir. Maintenant, je vois le chat. Ah, tu ne nous vois pas, nous? Vous êtes là, oui. C'est toujours compliqué. Ok, sans vous voir. Oui, le texte parle de les petites caméras qui surveillent tout. Exact. Et la question de surveillance et la liberté et si cette approche est efficace ou non. Alors, ouais, c'est juste parfait, c'est parfait. À New York, c'est comment? Est-ce qu'il y a des caméras partout? Est-ce qu'il y en a dans tous les coins comme à Londres ou non? Oui, en général, oui. Il se développe plus en plus, peu à peu. Merci. Frédéric, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Est-ce que tu es d'accord avec Luc sur le sujet du texte? Bon, c'est pas une question difficile parce qu'il y a tous les jours un trade-off entre les libertés fondamentales et la nécessité pour vérifier la sécurité du gens. Je ne pense pas que c'est possible d'interdire les caméras, mais je pense que la vraie question est qu'est-ce qu'on fait avec les informations qui est collectées des caméras. C'est juste. Et à Londres, bien sûr, il y a des caméras dans tous les coins de rue Londres et célèbres pour ça. Les personnes sont très surveillées. Ouais.
Oui, j'ai 2 caméras dans mon appartement. Oui, on ne sait jamais, hein. Et si j'ai une caméra au dehors, je n'ai pas une caméra au dehors, mais je peux enregistrer cette caméra sur une site d'internet qui s'appelle Ok. owl.co.uk et la police peut accéder ma caméra. Ah, ok. Elle peut accéder à la caméra, ouais. Oui. Et Béatrice, en France, c'est très différent, hein. Il y a des caméras, mais les qualités sont terribles, en général. Oui, mais pour moi, oui, c'est vrai que on a décidé entre sécurité et intimité. Mais pour moi, je préfère la sécurité. Par exemple, dans mon bâtiment, dans l'entrée de mon bâtiment, il y a une caméra et il y a des messages en disant que le bâtiment est sécurisé et qu'il y a une caméra et je préfère comme ça. Je me sens, peut-être que ça fait rien, mais pour moi, ça me semble que c'est plus sécure comme ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Béatrice de dire que quand on a des caméras, on se sent plus en sécurité? Pour ma part, je suis d'accord avec toi. Je pense que si on ne fait rien de mal, on n'a rien à se reprocher et du coup, il n'y a pas de problème d'avoir des caméras. Au contraire, ça peut peut-être freiner des crimes. Luc, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. Pour moi, le problème, c'est qu'est-ce que se passe si le dictateur arrive? Oui. Si Trump est électu, comment on dit? Élu. Élu. Dans cette situation, j'ai le souci. Souci. Bien sûr. Comme disait Frédéric, c'est le problème des libertés fondamentales et quelles sont les limites entre les deux. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, c'est OK pour l'instant, n'est-ce pas? Oui, mais si le gouvernement utilise ça pour un but, sa but, c'est peut-être Ton but, oui. Ouais, ça peut être dangereux, exact. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te gêne, toi, d'être filmé tous les jours, 1000 fois par jour à Londres? Ou ça va? Je suis non, c'est bien si les gens s'intéressent que ce que je fais. Parce que si tu n'as pas des amis, ton caméra est ton vrai ami. Ok, non. Non, les caméras ne sont pas les problèmes. Les problèmes commencent avec la surveillance des emails, des sociales, des réseaux sociaux, des signaux des téléphones mobiles. Et le gouvernement maintenant peut sait où nous sommes tous les jours. Tu peux acheter les informations pas anonymisées. Tu peux acheter toutes les informations des locations de mobiles, des téléphones mobiles, pour un an, 2 ans, comme tu veux. C'est cher, mais c'est possible. Et le gouvernement a aussi l'identité des individuels. Alors nous sommes surveillants, nous sommes surveillés. Maintenant, les caméras ne sont pas la grande différence. Je pense. Mais en Chine par exemple, c'est plus en Suisse. Ah ouais, en Chine, c'est incroyable, hein, parce que dans certaines villes, ils ont la caméra et au-dessus de chaque personne, on peut voir le nom, l'âge, le nombre de points, puisque dans certaines villes, ils ont un système de points.
selon si les personnes se comportent bien ou pas. Heureusement, je pense heureusement en Europe et en Amérique qu'on n'en est pas là encore parce que c'est vraiment excessif. Oui, pour moi, c'est Effrayant. déhausse les droits humains. Ouais, c'est En vrai. Angleterre, c'est interdit de mettre des chapeaux des casquettes dans le pub parce qu'ils ont des systèmes de face recognition. De reconnaissance faciale. Yeah. Dans les locations normales, pas terroristes ou pas très risquées. Yeah. Dans les endroits normaux. Dans le pub? Yeah. Oui. C'est étrange. Et les caméras en Chine, c'est pas la même qualité. Hein. Elles ont une puissance incroyable. Elles peuvent reconnaître le visage, donc comme disait Frédéric, la reconnaissance faciale à plus de 1 kilomètre. Ils ont des caméras sur les plages en Chine pour la protection. Et ils peuvent reconnaître les visages, reconnaissance faciale à 1 kilomètre de distance. C'est incroyable. Ça, c'est trop. Ouais, ça fait peur. En comparaison avec la qualité des caméras dans certaines villes comme Paris ou Londres, je ne sais pas quelle est la qualité, mais en France, la qualité n'est pas aussi développée que la Chine. Pas encore. Oui. C'est vraiment valide pour tester si après pour tester en personne spécifique si elle était dans un endroit ou pas, mais pas c'est pas la qualité, c'est pas suffisamment bon pour faire de reconnaissance faciale, pas du tout. Et je pense, comme disait Frédéric, le danger, c'est exactement que maintenant, avec les téléphones, tout est tracé. Les emails, où est-ce qu'on va, ce qu'on dit, les contacts. Et ça, ouais, c'est peut-être pire que les caméras qui sont dans la rue. Oui, je suis d'accord. C'est effrayant. Mais le problème est exactement que Lucas a dit. Quand ça marche bien dans pour les objectifs originaux pour la sécurité de la population. Mais si tu as un dictateur au gouvernement ou quelqu'un qui veut devenir dictateur comme Trump, serait un grand problème. Exact. Comme disait Luc, ouais. Ok, bien, vous avez tous bien compris le texte. Maintenant, nous allons passer à autre chose, car nous ne sommes pas là pour préparer le B1. Donc, je donne la parole à Julien. Ok. Donc, on va peut-être commencer sur un sujet qui est d'actualité ici chez nous. Peut-être que vous allez entendre des explosions. Ce n'est pas la guerre, tout va bien. C'est une célébration. Aujourd'hui, en Thaïlande, il y a une célébration très importante qui s'appelle Loi Krathong. C'est peut-être que vous avez déjà vu des images sur Loi Krathong. C'est en fait une célébration qui est au mois de novembre pour annoncer le début de la saison sèche. Ici, en Asie, il y a 2 saisons. Saison des pluies, saison sèche. C'est différent des 4 saisons qu'il y a dans les pays occidentaux. Donc, il y a une célébration avec des lanternes. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de cette célébration? Attendez, je vous envoie un lien. Vous pouvez regarder sur Internet aussi pour voir des photos si jamais vous connaissez ou si vous connaissez quelque chose de similaire. Dommage qu'il n'y ait pas Pranati parce que Pranati pourrait nous parler aussi de ça. Ils ont quelque chose de similaire en Inde. Mm-hmm. C'est bon.
Oui, j'ai participé dans une célébration de Saint-Martin la week-end, pas la week-end la dernière, mais la week-end dernière, le week-end dernier. Et pour environ 15 minutes, les enfants ont marché dans la ville où j'habite en Allemagne, à environ 20 maisons. Et les enfants avaient des lanternes. Je pense qu'il y avait 3 lanternes. Et à 7h30, les adultes ont commencé de boire de la bière à environ 13h le matin. C'est une fête pour les enfants allemands. Les enfants, les enfants presque n'avaient pas participé. Exact. En tout cas, ils ne boivent pas de bière, j'espère. Mais cette fête, c'est pareil. Il y a des petites lanternes comme ça. Et les gens lancent des lanternes dans le ciel. Non, c'est interdit, non, en Europe? Aux États-Unis, c'est autorisé, Luc, de faire des lanternes qui partent dans le ciel? Non. Non, C'est parce qu'il y a interdit. des... Oui, c'est interdit en général. Il y a des risques. Si personne n'est pas là, on peut faire tout. Ah, oui, bien sûr. Sans la caméra. Sauf la caméra. Ah, exact. ouais, alors, en effet, oui, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de caméra, c'est bon. Alors en Thaïlande, ici, c'est vraiment national. Hein. C'est une fête, c'est la fête la plus populaire de l'année, où ils vont faire des lanternes, ils vont allumer, mettre un peu de feu, et ça va s'envoler. Et donc on peut voir des milliers et des milliers de lanternes dans le ciel. Donc c'est très joli. Mais le lendemain, par contre, c'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de pollution avec les déchets de la célébration. Comme toutes les célébrations, généralement, il y a toujours des déchets après. Et le feu, peut-être. Ah oui, c'est possible. Alors c'est possible, oui. S'il fait très sec, hein, s'il n'a pas plu depuis plusieurs jours, c'est possible qu'il y ait des... Comment ça s'appelle? Le feu? Oui. La catastrophe naturelle? J'ai cherché ce mot. C'est le même en anglais. Mais incendie? Incendie, oui. Voilà, des incendies. Hein. Oui, c'est possible. C'est pour ça que dans les pays européens, c'est plus sec. Donc ce n'est pas autorisé parce que c'est trop dangereux. Ici, c'est très humide. Il y a en général 70-80% d'humidité. Donc, il y a très peu de risques. Voilà. Quelles sont les fêtes les plus célébrées dans votre pays? Luc, j'imagine que c'est Thanksgiving aux États-Unis? Ou Noël. Noël aussi? Noël est plus grand, je crois. Parce qu'on écoute les chansons partout. Et beaucoup de soldes. Ah ouais. Et puis Noël, c'est quand même plus international aussi. Oui. Béatrice, quelle est la fête que tu trouves la plus populaire en Europe? Oui, je pense que en Europe c'est Noël. Célébré partout, tous les villages ont des lumières, des marchés de Noël, et tout ça. J'aime bien l'esprit. Ouais. À Paris, pour moi, à Paris, c'est ce que c'est drôle, c'est que les lumières et les décorations, ils commencent à moitié novembre et il reste beaucoup de temps, donc la moitié de janvier. Donc c'est Noël pendant 3 mois. C'est vrai. C'est vrai qu'en France, les décorations, elles restent, hein, après la célébration. Oui, il reste beaucoup de temps.
vraiment, parce que oui, en Espagne, il commence aussi, comme ici, en novembre. Mais une fois que les soldes commencent après Noël, après le 6 janvier, c'est quand Noël est vraiment fini en Espagne. Oui, les décorations sont enlevées. Mais ici, non, ça peut aller à 20 janvier, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Frédéric, tu es d'accord? C'est Noël aussi pour toi? Ah, probablement, oui. Bon, comment faire la mesure, l'argent pour les cadeaux, l'argent pour les cadeaux, définitivement c'est Noël. Mais intéressant, le deuxième fête, c'est pas Pâques, c'est Valentin. La Saint-Valentin. En Angleterre. Ouais. Le jour de vacances le plus commercial. Ah ouais. Plus commercial que Intéressant. Noël. Oui. Moi, personnellement, ma copine et moi, nous ne faisons pas Noël ou Valentin. Nous dépensons d'argent pour des choses plus Mhm. utilisées. Utile. Utilisé, mais Utile. used. Utile, useful. Yeah. Donc comme les vacances, par exemple. Comme les vacances, oui. Mm. Alors, pas de Noël cet an, mais nous irons faire de la plongée à Égypte pour le Nouvel An. Super. Sur un C'est bateau, parfait. Ouais. une semaine sur un bateau, C'est un pas de très bon problème, pas de programme. téléphone. Pas de téléphone. Ah. Yeah. Donc, Ça ne marche pas, désolé. ah oui, il n'y a pas de connexion, pas de réseau. C'est pas mon faute. Ça, c'est pas ma faute. Pas ma faute. C'est bien, tu peux déconnecter pendant une semaine, ça va être agréable. Mm. Ok. Ok. Ah, bah, c'est super. Vas-y, Estelle. Alors, ouais, nous avons terminé avec le Kratong. Et maintenant, nous allons faire bien sûr des petits jeux de rôle. Premier jeu de rôle sera entre Frédéric et Béatrice. C'est le suivant. Well, maybe je vous envoie en fait. Pardon, une seconde. C'est plus facile si vous pouvez visualiser. Nous allons faire le premier jeu de rôle sur ce document. Donc, un doit être parent et l'autre doit être le voisin. Qui va être le parent, qui va être le voisin? Pardon. Frédéric, tu vas être le parent ou tu vas être le voisin? Le voisin. Ok, donc, Je Béatrice est le parent. n'ai pas des enfants. Je ne veux pas des enfants. Ça passe. Ok, alors, pardon, je vous envoie... C'est quoi le jeu, Estelle? Ah, pardon, j'envoie le document. Ok, nous faisons le premier. Celui-ci. Donc, le premier, c'est les enfants de votre voisin, donc les enfants de Béatrice, viennent voler des fruits et des plantes dans ton jardin, Frédéric. Ça va pas du tout. Et donc, tu dois en parler à Béatrice. Pardon. Ah, roleplay. Pardon. C'est écrit en anglais. Oui, c'est écrit en anglais. C'est vrai, désolé. Je ne peux pas le comprendre. Le comprendre. Ah, pardon. Ok. Béatrice, j'ai vu que j'ai écouté que tu ne parles pas, tu ne chantes pas très bien, mais quand même tu chantes très bruit dans le jardin.
à 2 heures le matin. Oui. Ce sont des numéro Pardon? 3. Non, numéro 1. Oh, nous faisons numéro 1. Ouais. Ah, pardon. Le rose. Le rose. Ah, pardon. Ok. Béatrice, Oui. nous avons un autre problème. Maintenant, c'est pas les chansons. Maintenant, sont tes enfants qui, je pense qu'ils volent mes fruits, les fruits de mon jardin. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu es sûr que ce sont mes enfants? Tu n'y a pas ton jardin n'était pas sécurisé, donc peut-être ce sont des personnes, je sais pas, sans-abri qui viennent à ton jardin. Comme, est-ce que tu es sûr que ce sont mes enfants? Parce que je ne le savais pas faire ça. Non, j'ai vu les enfants entrer mon jardin, c'est très sûr. Mais je suis d'accord avec l'angle éducatif de ça. Et normalement, les fruits dans le supermarché sont mieux que les fruits de mon jardin. Mais alors, je ne mange pas les fruits de mon jardin parce qu'ils ne sont pas bons. Mais peut-être, ça fait beaucoup de travail. Et si tu veux, tes enfants peuvent m'aider avec mon jardin et ils peuvent avoir des fruits et des légumes. Bon, ça, oui, je pense que c'est une très bonne idée. Comme ça, il peut apprendre l'écoute d'avoir les fruits, les végétaux, les légumes, pardon. Les légumes, d'avoir ça en faisant l'agriculture. Si c'est seulement un petit jardin, mais c'est mieux, il faut voir d'où ça vient et que ça n'apparaîtrait seul dans les secteurs des supermarchés. Donc, oui, je vais parler avec mes enfants et peut-être on peut dire, décider d'un temps chaque semaine qu'il va dans votre jardin et qu'ils vont t'aider avec les travaux des jardins. Très bien, très bien. J'estime que la valeur de mes fruits, des fruits dans mon jardin est environ 3 week-ends pendant la récolte à 15 heures par jour. Est-ce que tu penses que ça marche pour tes enfants? Je m'appelle mes esclaves. 15 heures est trop, ça fait aucune chance de ça. Non, je pense plus comme 12 heures, mes enfants, il est que 10, 12 ans, il ne peut pas travailler pendant toute la journée. Je pense plus 12 heures, samedi, par exemple, pendant la récolte. Quelque chose comme ça. Je suis ma nouvelle famille pour elle. Pendant les week-ends. Ok, une suggestion. 4 week-ends à 10 heures par jour.
Non, ça c'est, Ok. ça, c'est trop. Dans ce cas, je vais parler avec eux et les faire comprendre qu'ils ne doivent pas aller à ton jardin. Et c'est tout. Ah, ok. Bon, Frédéric, quel négociateur. Oui, c'est bon pour moi. Bon, c'est bien, tu je n'ai pas essayes les- d'avoir les- des oui. avantages. Mhm. Pardon? C'est un businessman. Oui. Ah ouais, il faut savoir, hein, Béatrice, là tu es en conversation avec Frédéric le businessman. Alors, Oui, oui, je vois. Ça c'est trop. bon super, vous avez bien joué le premier rôle. Parfait. Allez, on va changer de rôle. J'aimerais, Luc et Béatrice, que vous fassiez le deuxième. Donc, Ah, pardon, c'était celui-là. Enable... Okay, I'd like you. J'aimerais que vous fassiez celui-là. Donc, je vous envoie un autre jeu de rôle. C'est le premier, le bleu. Ok? Donc, le premier... Luc, tu es l'étudiant A, ok? Et Béatrice, tu es l'étudiant B. Je vous laisse prendre connaissance. C'est celui avec le ice cream pour la glace. OK. Bonjour, madame. Bonjour. Je, euh, je voudrais acheter une glace, parce que j'aime beaucoup la glace et il fait très chaud maintenant. Et j'aime le fraise. Mais maintenant, j'ai oublié les mes monnaies chez moi. Et l'argent, je n'ai pas suffisamment d'argent maintenant à ce moment. Est-ce que tu Ouais. peux m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Non, désolé, je dois chercher les prix total. Je ne peux pas faire de compter parce que mon chef ne veut pas ça. Mais, si je fais des comptes à quelqu'un, je dois payer de mon salarié la différence. Et bon, mon salarié c'est pas trop, donc non, désolé. Si vous n'avez pas les- l'argent, je ne peux pas vous donner un glace. Mais vous connaissez mes parents, ils habitent dans cet immeuble et chaque jour ils viennent pour acheter le journal et le café et il va vous payer. Oui, je les connais, mais désolé. Vous pouvez, c'est vrai, Ils sont il très habite riches, très c'est un proche. très petit Ouais. petite somme. Non, vous pouvez aller chez vos parents et les demander l'achat. Mais je ne peux pas vous donner les glaces sans Et peut-être une glace au moitié. Très petite mais- glace. Oui. non, désolé. Je n'ai pas les droits de faire ça. Peut-être le goutte de glace. Un goûter de Mais je glace peux vous fraise. donner Parce qu'il fait un chaud. petit cuillère pour tester, pour goûter un type de glace, mais c'est tout qu'en fait.
Et après ça, encore un goûter. C'est une Cinq cuillère, goûters de glace. une cuillère d'une glace que vous voudrez tester, mais c'est tout. Luc, il va falloir aller chercher les sous. Hein. Vous êtes très strict. Il faut aller chercher les sous, demander aux parents. Ouais. D'accord. Alors, tu sais quand ce que tu demandes un petit a sample, ça s'appelle. Est-ce que quelqu'un le sait avant que je dise? Comment on dit a sample? Un petit morceau de glace. Essaye. On peut essayer. Il y a un mot particulier. Ça, je ne connais pas. Un échantillon. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans les magasins de parfumerie. Échantillon. Les échantillons de parfums. C'est les tout petits parfums, les testeurs, comme on dit. Et ça s'appelle des échantillons. C'est des samples que tu peux tester. C'est pareil pour la nourriture ou pour les produits cosmétiques, etc. On ne dit pas un goûter. Tu peux demander de goûter. Donc tu devras demander, est-ce que je peux Le goûter existe, mais c'est un petit dîner ou quelque chose. Ouais. Alors, si tu veux goûter, l'action de goûter, to taste, mais le moment de la journée, le goûter, c'est le snack, si tu veux, après les cours, après l'école. Oui. Et ça, c'est un moment. C'est comme le déjeuner, le petit déjeuner. Ce sont des moments. Le goûter, c'est aussi un moment. C'est l'apéro aussi. Comme l'apéro. Voilà. Mais alors, le goûter, c'est pour les enfants et l'apéro, c'est pour les adultes. Oui. C'est ça. D'accord. Alors, le goûter, généralement, c'est sucré. Et l'apéro ou l'apéritif, c'est plutôt salé et de l'alcool. Ouais, c'est surtout ça la grosse différence, je pense. Le goûter, en théorie, pas d'alcool, vu que c'est pour les enfants. Oui. Et l'apéro, oui, il y a alcool. Ah ouais. Je n'ai pas vu le mot échantillon. Il y a un échantillon. Un échantillon, ouais. Mhm. Dans le chat. Un échantillon, c'est un petit morceau de... Ça peut être de la nourriture ou du cosmétique. Mhm. Estelle, est-ce qu'on en fait un dernier pour Luc et Frédéric? Bien sûr, on en fait un Allez. dernier pour Luc et Frédéric. Donc, nous allons retourner sur le premier, celui-ci, le premier que j'ai envoyé. Hop. Et nous allons faire le numéro 4. Donc, le voisin qui va être Frédéric, met une barrière et ça ne va pas du tout, Luc, parce qu'il te vole 1 mètre de ton jardin. Donc, il faut que tu lui fasses un scandale. Un problème très courant. J'ai voulu, j'ai volé en mètre de son jardin. Exact. Tu as mis une barrière sans demander. Et tu as volé 1 mètre du jardin. Qui a volé? Frédéric? Moi. Frédéric. Frédéric a volé. Ah. Et donc, Luc, tu n'es pas content du tout. Je ne suis pas content du tout. Alors, Frédéric. c'est très triste parce que maintenant, j'ai en mètre plus que toi. Oui, j'ai noté. Et je ne suis pas content. On s'attendait, il y a beaucoup d'années, on s'attendait, et pas de problème avec toi, Frédéric. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as volé le métrage? Non, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a des autres circonstances que peut-être tu ne sais pas. Toujours Par exemple, j'ai vu autre personne dans ton jardin illégalement, et je paye pour faire une barrière pour protéger ton jardin.
parce qu'il n'y avait pas des personnes dans mon jardin. Mon jardin est sécure. Et dans ton jardin est une location pour les vendeurs des drogues et des quelque chose comme ça. Toutes les choses comme ça. Et je protège le plus bon maître de ton jardin et tu peux me payer, je pense. Mais pourquoi tu as volé mon jardin? Je peux prendre tout ton jardin. Tu peux acheter les drogues chez moi, je ne suis contre. Bon, ok, je l'achète, mais c'est pas la question maintenant. C'est un service comme des autres, des drogues. C'est comme Central Garden, le jardin central à New York. Peut-être tu le connais. Il y a beaucoup de drogues et maintenant, et c'est à l'époque, ce n'est pas maintenant. Exactement, parce que c'est mon jardin. Et pourquoi tu es contre la drogue? J'ai pas voulu ton jardin. Je le protège. Et je tu n'ai dois pas être compris content avec la ça. logique de ça. La logique est très étrange. Pas Tu de es la un logique avocat? allemande. Tu es l'avocat? Non. J'aime mon jardinage parce que parce que j'aime la nature et j'aime me promener autour du jardin. Et maintenant, j'ai moins de jardin. Ok, je peux proposer un compromis. Oui. Je vais installer une porte. Tu peux aller dans ton jardin, protégé par moi, 1 heure par jour. Mais tu ne dois pas entrer dans mon part de mon jardin. Mais contre qui tu protèges mon jardin? Si tu m'acceptes pas, je peux protéger un autre maître. Tu as besoin de beaucoup d'espace, il semble. Est-ce que tu veux que je protège aussi ta maison? Tu veux acheter le jardin? Ok. Je suis désolé, mais j'ai une réunion, pas le jardin, mais je dois sortir. Oui. Oui. Désolé. Tu sors du jardin, Frédéric? Faire exactement, faire le jardin de Luc. Ça va, Au revoir, merci Frédéric Au pour revoir. aujourd'hui. Bye bye. Bonne Bon journée, bonne réunion. courage. Au revoir Frédéric. Ok. Ok Luc, bien joué. Bien joué pour Il protège ce rôle. mon jardin contre qui? Contre les... Contre les délinquants et les vendeurs de drogue. Ouais. Mais bon. Ce n'est pas logique. Non. Ouais, c'est vrai, pas- c'était pas très logique, mais c'était son excuse. Bon, c'est bien. Je pense ce problème de voisinage est courant en France, à la campagne. Par exemple aussi s'il y a un arbre et qu'un bout de l'arbre va chez le voisin, à Oui. qui sont les pommes, à qui sont les fruits. Ouais, très courant. Ouais. Beaucoup de Les disputes Français pour ça. aiment le privacy, Exact. très private. La vie privée. Ils Très aiment la privé, vie ouais. privée. Vie Et ils privée. sont un peu individualistes aussi parfois. C'est comment Discutable. avec tes voisins, Luc? Ça se passe bien? En général, oui, mais un voisin ou voisin, il se fait plaindre des fruits. D'autres fruits sont chez lui, et il se plaindre. Il se plaint. Ouais, il s'est plaint de. Mhm. Et au passé, comment? Il se plaint. Il se plaint, il se passe. Il se plaint. Ouais. Mais les autres sont gentils.
Ah, mais Luc, tu habites dans une maison. Je pensais que tu habitais dans un appartement, non? Tu as une maison, en C'est fait. le banlieue. Oui, Ah, ok. avec des Très bien. voisins. Ah. Donc, ce genre de problème de voisinage, ouais. Oui. Et Béatrice, c'est pareil en Espagne aussi, hein. En France, à Paris, les problèmes de voisinage sont un peu différents, mais il y en a aussi. Oui, non, il y a aussi, quand j'étais petit, on habitait dans sa maison et on avait toujours des problèmes avec un voisin. Mm. Il a fait mal à notre chien et c'était vraiment un problème. Ah ouais, ça c'est vraiment pas cool, hein. Faire du mal aux animaux, c'est pas normal, ouais. Ok. C'est vrai. Bon, superbe. Qu'allez-vous faire aujourd'hui, Luc? C'est quoi ton programme de la journée? Je amène mon fils à l'école. Ok. Et après, je vais faire la natation. Ah, La natation. La natation. Ok, bon courage. Bon J'ai courage pour continué ta journée. avec le travail. comme Toi, Béatrice, Frédéric. tu continues le travail, ouais? Oui, je suis dans une salle de réunion aujourd'hui parce que c'est Ok. Eh midi. ben, bon courage aussi, bonne chance pour le travail. Mhm. Merci d'être venu aujourd'hui, c'était super. Vous avez bien... Oula, vous entendez là? Oui. Les explosions, c'est les pétards. Ah, ok. C'est la fête dehors, il y a les feux d'artifice. Merci pour être venu aujourd'hui et Mhm. à très bientôt pour le prochain groupe de conversation. Yeah. Merci beaucoup. Passez Et une Luc, bonne journée. bravo hein, de t'être levé aussitôt pour faire le FPG. Super. Mm. Parce qu'il est Merci. tôt, hein, pour Luc. Ouais, tu es courageux. Merci. Au Ok. revoir. Super. Au revoir et bonne Au journée revoir à à tout le tous. monde. Au Bonne revoir journée. Béatrice. À bientôt. Bonne Au journée. revoir. Bye bye. Merci.